Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec fin émission ya Shabani na Nord Kivu. Pe akeneti na frontière à Rwanda, tokoyoka ye ndeni makamango lekaki pour eza enregistré avant ya lera nazalaki kuna tokoyoka ye lera zalaki kuna pe toko développer une émission parce que frontière na biso yango na Rwanda. Bokoyoka masolo toko développer une émission na biso. Deuxième point chez téléspectateurs, Bandeko et Yindi, chargé d'affaires Ouganda, convoqué et puis déclaration de la guerre. Bandeko makambo minene. Parce que ndenge armée na biso bazako s'organiser pour le moment, en tout cas za ko sakanate, alors de l'autre côté, aza convoqué mais toko yokape comment l'Assemblée nationale yindaki sur déclaration de la guerre. Alors Banamboka tous à la conducter parce que déjà Ouganda convoqué. Troisième point chez téléspectateurs, FARDC réorganise ses troupes pour assaut final, récupérer les territoires. Bandeko FARDC sa position de force, toko récupérer ba territoire nyos. Alors Banamboka tous à la connecter bon monde ba tant que za koleka. Alors match za mobulu, toko développer une émission na biso. Chers téléspectateurs, émission Nabse Bandi et commettant autosola ensemble masolo yamboka. Bande kotoko banda directement na Nord Kivu pa wapi Shabani a clôtura ki mission na ye pe azonga ki na Kinshasa. Suivez le message de Shabani après sa mission à Goma. Bande ko frontière avec Rwanda. Bande ko message na ye bande ko esalisomo. Tangwa tourne kuna tamboli mene commettant vanzonga. Asaraki interview moko na téléphone à partir de Goma. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières Jacquemaine Sabani, Luko a bouclé sa mission d'itinérance ce mardi 16 juillet au Nord Kivu, avant de regagner la capitale Kinshasa. Le VPM Shabani s'est confié à la presse peu après avoir visité le village Rutagara, précisément à la bonne numéro 13, située dans la zone neutre à la frontière entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la ligne de front de Nirangongo, en présence du gouverneur militaire et chef d'intérim général-major Peter Siriwan. Bandeko atambola ki akeneti na Kivu. Kosolola, koyeba ce qui se passe à mona yemoko na misu. Petoko yoka yende ne akoloba. Bande ko ba frontière ango bozo mona yango wana ba borne. Obo yoka kana sango. Ba borne yango ana. Yango te sabino ke balkanisation za mwa pasi. Pillage ba ressources, oui. Mais balkanisation bo ba borne obo changer yango. Ah. Ta to vanda ko ba borne eza ba tiango pino yoka suka na béton. Eza beta colonial. Ndeye basala bango oko simbati ba koma bien RDC frontière ngo na Rwanda donc na zone neutre wana ya kosakanati. Alors bande kotato lo makambo oyo Rwanda ebi très bien place na yepe limite na ye makelelo toyoka kawane za kaka ba bruit yangwana yemo ko affaire coutumier service ya frontière ministre de l'intérieur ake kotala nanu frontière ya na Rwanda zandenge nini botala esa mabele doyo kotina yo donc ezo senga pene mir moko munene kaka na borno ndenge zana simona botie grand mir bisona Kagame au revoir parce que ndeto bon samboka jamais be foro to sali le lombo ke bongi en tout cas il faut to sala yango parce que bandeko bato bazonyokola biso na ndenga mukete tosomona kaka boyi
mais oyo balobaka trop c'est trop tosi tolembi makambo babandi yango banda kala mais biso totalaka kaka bango mais comme temps oyo congolais nyonso atelema pour l'intérêt ya mboka bandeko match eza mobulu bozoyoka kaka boyi makambo tozoloba bato oyo basakani na frontière na biso nde bozomona bakota balingi alors Chabani ye mo asimbi na borne wana tala yango wana frontière na biso en présence ya ministre Moindo Nzangi donc na délégation mobimba bamoni mpenza alors atali ndenge nini parce que bazo se préparer eza ya pamba take kuna tokotia mire bakote wana nyonso efaza bacamp militaire mais avant to avancer tokana baquestion batuni esi bitumba à l'est est-ce tokosala offensive ou bien comment match eza mobulu toyoka VPM ministre de l'Intérieur Chabani bon to avancer. Monsieur Jacques Chabani, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la province du Nord Kivu, province troublée par l'agression rwandaise. Quel est le constat que vous avez fait sur place dans cette région? Bon, nous avons été envoyés par le président de la République et Madame le Premier ministre du gouvernement dans une mission sécuritaire pour des informations, recueillir les informations et échanger avec les forces sociales sur place pour aussi les encourager et les réconforter. Donc, arrivé sur place, effectivement, nous avons constaté cette situation de guerre, d'insécurité. Et, nous avons pris le temps de rencontrer les forces vives dans la ville de Butembo dans un premier temps, parce que c'est par là que nous avons commencé. Et nous avons passé 48 heures là-bas, de nuit. Par la suite, nous sommes allés au chef-lieu de la province, dans la ville de Goma, où nous avons fait le même exercice, c'est-à-dire une première activité, c'était la réunion du conseil de sécurité. Et après, nous avons rencontré les forces vives de ces deux villes pour des échanges, des partages d'informations. Cela nous a permis de constituer un rapport que nous allons transmettre à l'autorité. Vous êtes descendu sur place parce qu'il y a à présent une trêve décrétée à l'initiative des États-Unis d'Amérique? Non, je crois que vous avez souvenir qu'il y a 3 semaines, nous étions là en mission officielle avec le Premier ministre, Madame Judith Suminwa, chef du gouvernement. Ce territoire constitue le territoire national et nous sommes le gouvernement central. Nous avons la responsabilité de la gestion de tout le territoire de la République. Au-delà du fait que la réalité est que nous sommes en guerre. Nous faisons l'objet d'une agression de forces étrangères qui utilisent comme supplétif certains de nos compatriotes constitués en rébellion, en terroristes. Mais cela n'empêche que nous nous déplaçons et nous allons voir nos populations pour constater ce qui se passe, organiser la défense de la République, les réconforter. Alors, vous avez constaté que la trêve n'est pas respectée par l'armée rwandaise? Effectivement, ils l'ont violée à plusieurs reprises. Et ce matin encore, le village de Bweremana a été bombardé une deuxième fois parce que l'armée rwandaise est une armée d'agression, est une armée de terroristes qui est là pour faire couler le sang, la terreur, organiser la panique dans l'opinion nationale et congolaise. Nous sommes un gouvernement national. Nous avons pour premier objectif la protection et la défense de nos populations. Donc, nos services de défense et de sécurité, dans toutes les actions qu'ils mènent, il y a aussi cette incidence, ce calcul de savoir quel impact toutes nos actions auront sur nos populations. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons déjà un peu plus de 7 millions de populations en termes d'habitants de déplacés. C'est déjà une grande catastrophe humanitaire. Et avec cela, maintenant, dans les actions des opérations, parce que les actions des opérations se passent aussi là où nos populations vivent, nous avons pour objectif la protection de ces populations. Donc, il nous faut gérer toutes ces situations. Nous sommes très différents de cette armée de terroristes d'agression de l'armée rwandaise. Ils n'ont aucune pitié pour nos populations. Donc, avec cette explication,
l'armée congolaise ne va adopter que la posture défensive et non offensive? Non, non, loin de là. Je n'ai pas dit cela, loin de là. Il ne faut pas mal interpréter les termes de mes propos. Je dis que nous avons pour objectif la protection. Et nous avons pour objectif principal l'instauration de la paix et mettre fin à cette guerre. Nos forces de sécurité sont sur un terrain d'opération avec pour objectif d'anéantir l'ennemi et l'agresseur. Et quand est-ce que l'offensive va démarrer pour chasser l'ennemi hors du territoire national? Je crois que vous êtes au courant que le Conseil de défense nationale est en pleine réunion depuis quelques jours. Attendons les conclusions de ces réunions et je crois que vous arriverez nécessairement à déterminer et à comprendre la stratégie offensive et de protection de nos territoires. Et nous avons fait savoir à nos populations que c'est un avantage et tous ensemble nous devons rester déterminés, debout pour mettre fin à cela et avoir l'avantage de faire comme nos pères fondateurs de l'indépendance, léguer aux générations futures un pays souverain, indépendant, où il fait beau vivre. C'est une guerre qui nous est imposée, mais qui prendra fin. Est-ce que l'armée est motivée sur le terrain? L'armée est prête? Elle a tout ce qu'il faut pour faire échec au plan de l'armée rwandaise? La République démocratique du Congo n'a jamais pris en charge l'armée comme cela est fait actuellement. Donc les moyens sont mis à disposition. C'est vrai qu'on a quelques difficultés en termes organisationnels et stratégiques. Ils l'ont violé à plusieurs reprises. Ce matin encore, le village de Bouéremana a été bombardé une deuxième fois parce qu'avant-hier aussi, cette contrée a fait l'objet de bombardements avec malheureusement encore une fois des morts et des blessés. Mais l'armée rwandaise ne respecte pas la trêve. Pourquoi l'armée congolaise ne passe pas l'offensive? L'armée rwandaise est une armée d'agression, est une armée de terroristes qui est là pour faire couler le sang, la terreur, organiser la panique dans l'opinion nationale et congolaise. Nous sommes un gouvernement national. Nous avons pour premier objectif la protection et la défense de nos populations. Donc, nos services de défense et de sécurité, dans toutes les actions qu'ils mènent, il y a aussi cette incidence, ce calcul de savoir quel impact toutes nos actions auront sur nos populations. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons déjà un peu plus de 7 millions de populations en termes d'habitants de déplacés. C'est déjà une grande catastrophe humanitaire. Et avec cela, maintenant, dans les actions des opérations, parce que les actions des opérations se passent aussi là où nos populations vivent, nous avons pour objectif la protection de ces populations. Donc, il nous faut gérer toute cette situation. Nous sommes très différents de cette armée de terroristes d'agression de l'armée rwandaise. Ils n'ont aucune pitié pour nos populations. Donc, avec cette explication, l'armée congolaise ne va adopter que la posture défensive et non offensive. Non, non, loin de là. Je n'ai pas dit cela, loin de là. Il ne faut pas mal interpréter les termes de mes propos. Je dis que nous avons pour objectif la protection. Et nous avons pour objectif principal l'instauration de la paix et mettre fin à cette guerre. Nos forces de sécurité sont sur un terrain d'opération avec pour objectif d'anéantir l'ennemi et l'agresseur. Et quand est-ce que l'offensive va démarrer pour chasser l'ennemi hors du territoire national? Je crois que vous êtes au courant que le Conseil de défense nationale est en pleine réunion depuis quelques jours. Attendons les conclusions de ces réunions et je crois que vous arriverez nécessairement. Bande Kotolandi, en direct, il y a Nord Kivu. À quel tina frontière, mais ma question va tourner à qui peut la moutuia. Et c'est au salos offensive. Et c'est ça pour la trêve où il va américain basali. Il y a vite que des connaissances mission mon konzambo katineki. Donc il faut tala à comment parce que tala ba fachinde bozo monana bazana projet pour namboka. Ce qui makambo esili ko Rwanda ko suka mabe. Fachi ba ko tia pena ba mur wana parce qu'il avait dit il fallait un pont mené comme ba mur. Parce que choix ezati. Un ennemi moko doyo kaka voisin moko belliqueux. Basaga na Uganda ba osa makamna. Tozo na deuxième point.
La déclaration de la guerre, il faut ça là. Parce que si on lembi na makambo oyo, et puis notre armée va se préparer en conséquence. Bande ko citation tozanango. Force tozanango soki to telemi to ko bengana batu oyo. To ko landa bango même na Rwanda. Parce que tozana biloko. Osomona mene fuko déployer ba tank wana nyonso. Oye kenda na est parce que Chile lo tozana biloko bele kenda na est. Mais il faut que on pense qu'on a terrain et ça la boulot na. Zomona. To lembi to comme na temps oyo biso to attaquer bateau to bengana bango. Zomona te ba otuna ke c'est beau ça la carte défensif. Pourquoi journaliste otuna mbana mbala? Pour ba yebi ke biso to sala ka bongo mais pas les kamena. Donc pendant offensif et ko salama FARDC, tu quoi avancer, mais awa, toujours le mingi, pourquoi la frontière est très fragile? Pourquoi la frontière est batwazo sakana kanango? Na Soudan, bango nyonso bazo sakana kanango. Mais il faut l'autorité de l'État. Tabande koto sabina, mboke ezalaki na ngodo mawa tro. Sikoyo fatia ya bongisango, bamiyibi nyonso batomboki. Ya ante mozomo na guerre eza na l'est. Ba borne oyo. Bozomo de kuna wabi frontière. Wabi Sudan na frontière. Rwanda ya lekine a kotina. Et donc ndenge ba lingi ba pe ba timol pe ba minereka na ngamo na biso pe ba zongi na ba. Voilà ce qui se passe à l'est. Siko yo place so ba kati wana ba yi. Ba timol ba minere ba zongi. Yo mona ba onde. C'est pour ça que pillage est salama systématiquement. Il faut tout la moka, tout comme à niveau à côté les la bateau. Oyo. Et te bako suko saka na mboka na biso c'est trop. Il faut pas vivre en mikolo oyo. Alors, banamboka. En tout cas, na point oyo, eza question à frontière sur na Rwanda, il faut la mire na Uganda mira mulai pour makambo ici là. Parce que trop c'est trop, bazo kota nde balingi, bazo ya kuiba. Alors, banamboka, tala ba borne wana siko. Et c'est pour ça que ko balkaniser mboka na biso. Eza facilité. Eza ba borne moko evanda de yo so ya ba yaka ko bengana o kebima. Et puis oko change oko timula ngo olongola ndeni. Tango longa libulu moko munene ko donc boko mona pena ke oui parce que eza ba borne batia. Osomona. Borne numéro 13 située dans la zone neutre à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Bon, les borne numéro 13. Donc, la borne n'est pas numéro nango. Ya kolongola. Alors, ya tolba que balkanisation ça passe, mais ba ko continuer ko yiba. Alors, banamboka, en tout cas, Tolandi Chabani, ba tourner sur les offensives ou bien défensives, bon, il y a répondre VPM, alors, to tika ngona bino, to komo ki na deuxième point. Chargé d'affaires Ouganda convoqué et puis déclaration de la guerre à partir de l'Assemblée nationale. Bazo Sengato s'est préparé pour la guerre. Parce que sorci à sa monani, Union européenne, ne mutaza sorci. Alors, Bitakwira a tellement qui devant Paloba qui met toujours un aïe, to landaye en direct. Toba na convocation, est-ce que Ouganda ndenge ba convoqué officiellement boy? A kodjoba Soudan ya bimana bango? Point d'interrogation. Le chargé d'affaires de l'Ouganda en RDC Matata Twaha a été reçu ce vendredi matin par la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Gracia Yamba Kazadi. Donc, ministre des Affaires étrangères, vice-ministre Ayamba qui chargé donc en ambassade na Ouganda na RDC. Grâce à Yamba Kazadi Bakutanaki, cette rencontre survient après la publication d'un rapport par des experts des Nations Unies accusant l'Ouganda de soutenir des rebelles du M23.
Matata Tawa a fermement réfuté ces accusations, dénonçant une manœuvre maladroite des Nations Unies susceptible de refroidir les liens diplomatiques jusque-là cordiaux. Non! Diplomatique des cordiaux na binote. Ba relation nini to na bino Uganda. Botika kokosa biso. Bozo ya makambo ba ADF faka ba ute pa na bino. Botika kokosa batuko. Oh là là, l'Ouganda qui est un partenaire de la RDC, un partenaire dans la pacification de l'Est, dans l'opération Shuja, ne peut être un soutien d'un quelconque mouvement rebelle actif sur le territoire congolais. Azo lobake, bango baza ba partenaire na biso, ba koki jamais ko soutenir mouvement rebelle à 1-23. Bazo bana bino gati. Woko sa biso gati. Toye binyonso. Mokonda mboka ebi boko mona kalate boko vivre biloko moto. En outre, cette publication est intervenue alors que le gouvernement ougandais n'a pas été saisi officiellement sur la dite question, a déclaré Matata Toa. Sur l'allégation du soutien du 1-23, il reste une allégation. Pourquoi devrons-nous soutenir le 1-23? Notre position a été claire au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous devons travailler ensemble pour éliminer toutes les forces négatives qui nous perturbent. A insisté le chargé d'affaires. Bon, force négative nini. ADF kutu bozo kokati. Oyi botika koya kokosaka batu. Oyi na ba Uganda oyo. Baza kulalisaka batu bapongi. Ba convoquer yo pozo défendre ndenge wana. Ozono ba kebiso za ba partenaire. Biso za ba partenaire na bino. Bino bozo ya koyiba, bozo ya koboma. Vous nous tuez comme ça. Après moi, on va quitter ça partenaire. Puis ça va partenaire na binote. Banamboka totelema contre Batouy. A déclaré Matata Toa. Matata Toa, yoka très bien Ougandais. Bino, bozo ko yiba na mboka na so bozo boma batu. Boko vivre yango. Alobi keza allégation Nations Unies a fundi bango. Alobi bango jemba koko sala yango. Alors, États-Unis ont contacté Bango, Nations Unies, je m'excuse, Nations Unies ont convoqué un côté de Banabangote, Bamonka Mbamo Bafundi Bango. Mais Bazana ba preuve. Bishop aidé c'est Ozana ba preuve. Bon dégager Kakabo Kendi. Sur les allégations suivantes, il reste une allégation. Pourquoi devrons-nous soutenir les 1-23? Notre position a été claire, tout le monde va force négative, nous à l'Est. Ezalokuta a insisté le chargé d'affaires. Sur les accusations concernant l'armée rwandaise, les allégations selon lesquelles des éléments de l'armée rwandaise sont passés par l'Ouganda avant d'occuper certains villages en RDC doivent être examinées en détail pour que nous puissions réagir de manière appropriée, a-t-il ajouté. Sikoyo a en tout cas vice-ministre des Affaires étrangères aux Assages a tourné Sikoyo. Bomba force ya Uganda, armée ougandaise wana. Bazo sala nini kuna. Alobite bango ba kotaki à partir ya Uganda, yozola na bande konanga. Donc, asa komi funda kaka. Avant d'occuper certains villages, doit être examiné en détail pour que nous puissions réagir de manière appropriée. Mais ba kotie pa na bino. Et l'on ni bino boko sala Rwanda. Bande ko chargé d'affaires aye ko kosa. Alobi ke bamba kota qui appartient au Ouganda ba Rwandais ou armée rwandaise, mais esa question faut vérifier. Bon vérifier nini bino bo travailler ensemble. Bon mona soka ba yuma, mais boye bake. To si to comprendre bino. Situation to zana on passe ba force minene baza simana bino, mais ba yebeke ba kokoya. Biso c'est éléphant en Afrique. Tambo osaka na biso. Facha otala bino na miso aigle. Boye ba kalate. Beaucoup zwanganda. Bande ko bako bima. Ils seront forcés. Bako bima RDC par force. Par ces situations où yezo pesa soni ndenge moko. Ah, bandeko. Non. Armée ougandaise. Baye pana biso lelo azoko wangana et tout ça. Alors, bana mboka. En tout cas, Tolandi chargé d'affaires, Toyoki,
Maintenant, position tozalango sikoyo. Ezake, ba konzi ba serré bango très bien. To yeba position na bango. Parce que maintenant, biso devi que baza ensemble. Donc, ya koko wanga natande ni biso devi que baza ensemble. Alors, citation yo. Eza pena mobu. Alors, bandeko, le président rwandais a un problème parce que tu lui-même y est chargé d'affaires. Tu as la réponse d'un national. Les allégations sur lesquelles les éléments de l'armée rwandaise sont passés par l'Ouganda avant d'occuper certains villages en RDC doit être examiné en détail pour que nous puissions réagir. Beaucoup réagir, Nini. Tika kokosa azamotonabino. Alors, bandeko, voilà la situation. Chargé d'affaires Ouganda Wangani. Bon, biso de ibike, basé par la biso, mais tout aussi la nanabino. Donc, qu'est-ce qu'on a deuxième point? Deuxième point, oyo, ils ont Congolais pena balingaka. Bitakwira, ba ministre nyonso présent dans la salle. Moi d'invita, ministre de la Défense, à l'obaki directement pepana. Alobi, na RDC pour voyer ba guerre, il faut autant à Rwanda. Donc, biso photos à la guerre na Rwanda. Quand on ne déclare pas la guerre, tout n'est qu'à bon. Et puis, a interpellé moi Davita. Alobi, ngana yebiye très bien. Yemo bitakura, alobi a yebiye. Baza bami, bako solo là, il faut Batouana. Il faut attaquer Batouana. Il faut tomber entre la RDC et le Rwanda. Mais il est allé encore plus loin. Alors, ceux qui ont sorcier force na ici. Et les sorciers na biso eza Union européenne. Oya yebi ke yaza ba minéralité aiko si par exemple. Et c'est Équateur soit signé ba or na ba diamant na yo. Et c'est kunezali non. Na région Équateur na biso. Non. Il faut y a na ba région où eza ba minéraux. Donc, même moment Rwanda za na le côté. Avec en agriculture, mais ba eko signé ba contrat ya ba minéré na Union européenne. Botala moyibi ya batu oyo. Et Bitakwira a sambusi bango. Alors, sans plus tarder, Tolanda Bitakwira, bongo to avance. Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement. Madame, ceux qui sont à Rutshuru, à Massissi, à Minembwe et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner et au besoin fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers. Et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, Mliambita qui est devenu VPM à la Défense, c'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, ils deviennent vulnérables. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? L'Équateur a du cuivre? C'est dans le programme. Je vais y aller, président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc.
Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda, qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minéraux. Et nous nous taisons comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap. Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi à Uvira, à Kalundu. Les Kenyans qui nous ont envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, on devait couper ces ponts-là. On devait se rattacher à l'océan Indien à partir de Dar es Salaam. Et je voudrais, quand vous allez nous répondre, pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne? Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici aujourd'hui que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la complicité? Bandeko tolandi biso nso bitakwira. Soko zotala dossier oyo omona clairement ete bandeko azana raison. Alobi penadon na éviter bakomo ba obenge soki héros. Bande wapese ko mikolo po utelega mikolo. Na investiture ya gouvernement. Donc soki ba obenge héros. Bo comprendre. Alobi kitoko. Donc c'est ça va discours ba congolais bazana posa na mikolo oyo. Ba konzi au monde ba député ba beti maboko. C'est-à-dire wana ndenge ba congolais ba lingi ezala. To attaquer Rwanda, to tika na biso ba makamu susu malgré ba nini diplomatie eza, mais to bongsa bitumba parce que guerre oyo suka tokozala kana guerre parce que faut donner pesa respect. Pense humiliation le kitro. Un petit pays comme le Rwanda va commencer à cannabis. Alors, bandiko, bozo mona ke dossier yo ndenge tozo ke nango amena biso suka to déclarer ka la guerre na bato oyo. Parce que oyo sala me pana biso so tali no. Eza situation moko très important. Yango biso il faut penza to telema peto bunda na bateau nyonso ba Uganda ba Rwanda donc ils de comme l'armée makasi même ba Uganda oyo ba osaka nsu na bisote. Pourquoi baza ko bina parce qu'ils savent que biso nan na armée na biso et ça la montée en puissance nato comme pena niveau T ba yebi alors to zape na ba nani na biso to zana bateau pe ba dingi mboka te bazo trahir mboka partout. Makamba bongsi le na fa de se bimi libanda et tout ça. Donc yangolo to senga ke batoyo ndei bitakwira lobi to yebi cha sourci. Ba bongsa armée malamu to yebi mukoza mboka pena kote wana zo sala mais armée tele manandenge ke bato bakoka subi sote parce que bande kotala ndebo mona Uganda na Rwanda babanda bakopo eza banda kala basali 20 ans muta oloba na bango azati lera gouvernement ya expressa kabia PPRD basaki na bango me bato akotuna mendeni lera mbule ezalate me bazaki na kope na maboko yoyo kobota bango kwanga bango fu baseme mobulu. C'est ça problème to vivre pour le moment basana kanda osakanate parce que décision ba konzi et ça totika makambo oyo c'est-à-dire makambo oyo esala malisuti ndenge salimbo esila pona libera to mona isusu ame rwandaise akata mboka na bisote akotia makolo ya to esa congolais nyonso biso nyonso derrière armée na biso poto bunda peto longa me bitakura to féliciter yo pour courage yo lobby et bele ba kokate bitakura pena panzi bango. Toyebi l'ennemi c'est le roi, l'Union européenne, les oyo kaka. Il y a des grands soucis na biso.
mais bafuta basoda bien babongisa armée to attaquer batuyo pe to gagner guerre oyo. Alors bana mboka en tout cas tolandi biso nyonso bitakwira pe to yebeti bakotelema mpona mboka pe to ko récupérer bazom nyonso occupé peuple akoma na kimia. Parce qu'on peut pas parler de la guerre quand on parle pas du Rwanda. Il a raison. Et puis il faut tout bunda na bateau, tout armé quoi ma casse na ndia ko sanate. Alors tout récupérer ba territoire nyonso au bateau ba nango yangonde tout kena point oyo yasuka. Bande ko to komi na point na biso donc so lingi peut préparer guerre. Donc c'est très important. Yango bakonzi baso se préparer maintenant to comment ken na problème ya bitumba. Oh kaka suka na bibundeli fardesi to préparer ba tank makambo ebele pe to yeba ba tank ekotaka liboso badakala pourquoi ba déployer yango ti makambo ebele nano epa na biso bayeba que se passe juste et s'il y a des problèmes na ba tank wana baljubi su mususu nasi mususu paye et tout ça. Mais toujours il y en a. Au départ vers Rwanda. Malamai, ukende Malamu. On a kaja Kisangani, rapport, Bachar, chaîne ya Bachar de combat donc. Chaîne ya Bachar de combat, oeke bitumba. Malamai. Chaîne ya Bachar de combat. Bon, ça bien comme ça va banga biso. Bon, bah soda plein, renfort. Arme donc. Alors, bandeko tolandi biso nyonso video wana ezali moi o elekaki ntango bazokende na front. Mais question to tie video wana eza po batanki wana tozomona ngo ezobunda te. Ese batanki wana bazo se préparer pour mosusu mpe asiki. Est-ce que maintenant eza so final? Bazo ko se préparer parce batanki wana bomoni wana esi ekenda nango bandakala elongwe Kisangani ekeiti déjà kuna. Mais pourquoi tout le monde a engouté na bitumba na champ de patates? Et ça question beaucoup donc tout ça et le connu benezo freiner surtout tia en face à bat oyo to mener guerre oyo. Parce que o nyonso ba trêve humanitaire et ça mawa. Trêve humanitaire comme même son nulle part. Tout ka to baluka ba blender ko le kabele to bunda. Yango tina to me batanko wa bomoni wana eza wapi na bitumba na bato to ba se préparer to bunda pour na libérer. Alors bana mboka so otala dossier do mawato. Alors trêve humanitaire yo eza nango bien mais boko yoka akoloba bongo après to kutanga oyo wana ensemble mis aux belligérants de se réorganiser militairement. Bien plus, les groupes armés semblent ne pas être concernés par la dite trêve. C'est ce que pense le professeur Augustin Mouessi, enseignant des sciences politiques à l'université de Goma et chercheur à un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Il intervenait hier dans l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kéline Kouté, émission qui portait sur la prolongation de la trêve humanitaire. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinj. On a eu l'impression qu'il y a eu une certaine stabilité au niveau des fronts, même s'il faut remarquer qu'à Bouéremana, il y a eu tuerie des personnes et il y a eu aussi des accrochages entre la rébellion du M23 et les groupes qui soutiennent les FARDC, les différents groupes armés à Kirumba et ailleurs.
Et aussi, cette trêve a permis aux différents belligérants d'essayer de se réarmer, de s'organiser aussi militairement, quoi. Puisque il faut dire qu'avant la trêve, il y avait une avancée spectaculaire de la rébellion. Voilà un peu en termes de résultats que cette trêve a permis d'atteindre. Mais en ce qui concerne les faiblesses, c'est que cette trêve n'a pas permis aux acteurs humanitaires de mener leurs actions pour plusieurs raisons, parce que il y a eu toujours des accrochages qui ont continué. Et puis une autre faiblesse de cette trêve, c'est que les groupes armés semblent ne pas être concernés par justement cette trêve. Ils ont continué à opérer, n'est-ce pas? Alors, bandeko tolandi biso nyonso. Oyo kaka suka. Parce que même la trêve militaire oyo, ils avaient aventure na mamba se positionner. Et on biso peto positionner. Batanko wana bolandi ndenge kozana mikolo ezoyi awa batanga sika mosusu ekoma donc akosakana te to envahir kaka bango. Donc to yana opene oyo kabiloko ya moto oyo bakonzi baosomba na Russie et tout ça. Pas ces citations oyo et Kagame ces hommes n'écoutent que les armes toyokaki ya moto so bibundeli so amo dege pane salami yango ezosenga bato batelema. Pas ces trêve humanitaire oyo tanga wana société civile alobi eza na tinati osomona eza vraiment inopportune. Mais bango baza na kati bayebi ce qui se passe. Toko continuer na bato yo, il faut payer biso to telema to s'opposer na makambo toali to bana ko lancer pena bitumba contre armée rwandaise soka kitete apakati mbangu te wana bande ko makambo to lo batala bato yo ba jouer mingi na mboka na biso armée rwandaise na Uganda. Likambo yana suka na ngoje kwa be bazokoma na fin. Oyo nyonso basalisali biso. Ba mbongo nyonso. Oyo ba yibi biso a partir ba minéraux bazoyiba to récupérer yango. Mais l'autre sa congolais. Levons-nous derrière. FARDC poto gagne bitumba est to bengana batu oyo. FARDC aza oyo kaka ko batela mboka na biso. Baramboka. En tout cas, tolandi biso nyonso émission. Tolandi programme nyonso pe to moni ndenge nini baso se préparer pour na to bengana monguna. Alors, baramboka. C'est à ce point que nous clôturer l'émission. Vous continuez à s'abonner massivement. Au revoir.